Bienvenue, nous allons maintenant travailler l'exercice numéro 2 de la page 37 de livre 3e économie. Donc cet exercice concerne Excel. Donc j'ai commencé par saisir le tableau, maintenant je vais appliquer la mise en forme. Donc je vais prendre la première ligne et on va faire format cellule, alignement, renvoyer à la ligne automatique, centrer et centrer. Donc on remarque que ce n'est pas comme dans l'énoncé de l'exercice, il y a certaines cellules qui ne sont pas revenues à la ligne automatiquement, telles que le nombre d'heures. Donc, je réduis un peu la taille pour que ce soit sur deux lignes, comme pour le prix de l'heure et le salaire net aussi. Donc, pour avoir cet effet directement, il faut surtout lors de la saisie ne pas toucher à la largeur ou à la hauteur des lignes pour avoir cet effet directement. Donc je peux ajouter un peu de gras par exemple. Et là, j'ai mon tableau presque comme il est affiché. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ce qui est prix, tout ce qui est montant d'argent, et je vais faire format cellule, nombre, nombre, et avec trois chiffres après la virgule pour avoir les trois chiffres. Même pour celles que je n'ai pas encore effectuées. On peut éventuellement faire dès à présent la bordure. Donc je vais format cellule, bordure, donc intérieur en trait fin et en contour en trait plus fort. Donc là c'est bon, j'ai mon tableau. Donc je vais l'enregistrer, donc fichier enregistré sous, et je vais l'appeler exercice 2 dans mon dossier Excel. Donc là, je vais passer à la question 3. Donc remplir la colonne prix de l'heure, sachant que prix de l'heure est égal à 1,3 si âge. Donc je remarque que c'est une fonction aussi assez compliquée. Donc je peux la sauter et passer à la question 4. Pour la question 4, je vais trouver aussi qu'il y a une fonction ci qui peut me poser des problèmes. Donc je peux sauter ces deux questions et aller à la colonne impôt. Donc l'impôt, c'est pas difficile à faire. Donc pour la colonne impôt, c'est 15% fois salaire imposable. Donc je fais est égal 15% fois le salaire imposable. Il est là. J'appuie sur entrée et là. Donc même si vous voyez qu'il y a des zéros, ma formule elle est correcte. Donc mon travail est correct. Pour le salaire net, donc c'est égal à salaire imposable moins les impôts. Vu que mon salaire imposable il est vide et mes impôts sont à 0, donc forcément que mon salaire net va être égal à 0. Donc là, je vais revenir pour essayer de faire les autres questions. Je peux même faire le graphique à partir de maintenant. Donc je vais insérer sur la même feuille un graphique en histogramme représentant les colonnes salaire net en fonction de la colonne matricule. Donc je prends matricule, avec ma touche contrôle enfoncée, je prends salaire net. Et je fais insertion graphique en histogramme, suivant, suivant. Donc, le titre du graphique, salaire net, matricule. Donc, dans l'axe des abscisses, je vois les matricules. Dans l'axe des ordonnées, je vois les salaires. Je fais mon suivant et je vais l'insérer en tant qu'objet sur ma feuille. Vu que mes salaires sont tous à 0, donc forcément qu'il n'y a pas de barre qui va s'afficher ici. Donc là, je vais revenir. Donc je vais revenir à la question 3 et 4. Donc je remarque que la question 3, elle est un peu plus compliquée que la question 4. Donc je vais essayer de commencer par la question 4. Même si je n'ai pas encore calculé le prix de l'heure. Donc là, j'ai effectué la plus grande partie de mon travail. Donc là, c'est correct. Donc, dans le salaire imposable, si le nombre d'heures est inférieur à 220, alors le salaire imposable est égal nombre d'heures fois prix de l'heure. Donc là, on a une fonction si, donc je fais insertion fonction si. Si le nombre d'heures est inférieur à 220, alors la valeur si vraie, c'est quoi? C'est le nombre d'heures fois le prix de l'heure, que je n'ai pas encore calculé, donc il n'y a pas de problème. Sinon, alors, ma formule c'est 220 fois le prix de l'heure plus 3 dinars fois, j'ouvre ma parenthèse, le nombre d'heures moins 220. Et là, je valide.
Donc, comme tout à l'heure, vu que le prix de l'heure il est égal, il est vide, donc je vais avoir mes salaires imposables qui vont avoir du vide. Sauf pour celles qui ont des valeurs plus que 220, donc qui vont être calculées. Je remarque que mon salaire imposable a changé, mes impôts automatiquement ont changé, mes salaires nets ont changé et j'ai un semblant de graphique. Donc maintenant, je vais m'intéresser au prix de l'heure. Pour le prix de l'heure, c'est de la même façon, je vais insérer la fonction si. Que me dit la question? Il me dit que si l'âge est supérieur à 40 ou l'ancienneté est supérieure à 15, alors le prix de l'heure est de 1 dinar 300. Donc dans mon test logique, j'ai deux paramètres. Ces deux paramètres sont l'âge et l'ancienneté. Donc, soit l'âge est supérieur à 40, soit l'ancienneté est supérieure à 15. Donc, si l'une des deux conditions est vérifiée, nous allons lui attribuer 1 dinar 300 de prix de l'heure. Donc, dans mon test logique, j'ai deux choses à vérifier. Donc, ces deux choses, je vais utiliser la fonction OU. Où l'âge est supérieur à 40, point virgule, où l'ancienneté est supérieure à 15. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, on a le résultat qui est faux parce que ni l'âge est supérieur à 40, ni l'ancienneté est supérieure à 15. Donc, dans la valeur s'il faut, j'ai deux autres conditions. J'ai soit le prix de l'heure est de 1 dinar, soit le prix de l'heure est de 950 millimes. Donc, je vais avoir besoin d'un autre si. Donc, si l'âge est entre 30 et 40, donc on ne peut pas faire un encadrement dans Excel, donc on va utiliser de la même façon qu'on a utilisé OU, mais cette fois on va utiliser et. Et l'âge est supérieur à 30, point virgule, et l'âge est inférieur à 40. Point virgule, là le prix est de 1 dinar, point virgule, là le prix est de 0,950 millimes. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? L'âge n'est pas supérieur à 40 et là, l'ancienneté n'est pas supérieure à 15. Donc on n'est pas dans la première condition. Est-ce que l'âge est entre 30 et 40? Non. Donc forcément qu'il va y avoir un prix de 950 millimes, prix de l'heure. Je recopie mes formules en bas. Donc je regarde pour celui-là qui a 1 dinar 300 de prix de l'heure. Pourquoi? Parce qu'il a un âge supérieur à 45 et une ancienneté supérieure à 20. Pour celui qui a 1 dinar, donc il a un âge compris entre 30 et 40, donc son prix de l'heure est de 1 dinar. Donc j'ai terminé. Maintenant j'ai mon prix de l'heure. Directement, je vois que les salaires imposables deviennent corrects, les impôts corrects, les salaires nets et mon graphique. Donc à partir de ce graphique, je peux l'interpréter pour voir les matricules des employés, je vois leur salaire, je vois la différence entre les différents salaires et les écarts éventuels entre mes différents employés. Merci de votre attention.